Laurence, pour vous, voilà, c'était inéluctable ou... Alors d'abord sur la forme, moi j'ai été assez surprise du niveau d'autosatisfaction de ces deux personnages de l'État qui semblent dire à chaque réponse que finalement c'était prévu et ça sera fait tel qu'il l'avait décidé à l'avance. Et j'ai quand même noté une phrase importante parce qu'on dit que tout est coloré de jaune. Il y a quand même une phrase dans l'interview où ils disent que indépendamment des conclusions qui pourraient être tirées du grand débat, la méthode est donnée, le programme de stabilité est établi. Donc en réalité, ce qui va se passer à l'issue du grand débat, de toute façon, c'est déjà décidé pour eux. C'est comme ça que ça va être établi. L'objectif est déjà fixé. Et à mon avis, il n'y aura pas de gros changements. Au-delà de tout ça, alors, je veux bien entendre qu'effectivement, ils ont l'intention de baisser les dépenses, etc. Sauf que c'est complètement faux. Que le niveau de dépenses du gouvernement Macron est déjà supérieur au niveau de dépenses du gouvernement Hollande. La dépense publique en fin 2019 est à 51 milliards d'euros contre 37,1 pour Hollande. Et ça, ce sont les chiffres de Joël Giraud, qui est quand même rapporteur du budget de l'État. Donc en réalité, il y a une accélération des dépenses. Et lorsqu'on dit qu'on va faire des économies, systématiquement, on a toujours les mêmes boucs émissaires qui sont les fonctionnaires ou les retraités. Donc moi, je suis pas tellement surprise, mais une fois plus déçue du manque d'ambition de ce gouvernement dans la réforme de l'État, qui a été une vraie solution de sortie de crise, et puis une vraie réforme fiscale qui n'est pas envisagée. Où pourrait-on trouver les économies si ce n'est... Justement, déjà dans une première forme de réforme de l'État, plutôt que de dire on va supprimer 70 000 emplois de fonctionnaires, notamment sur les collectivités locales, parce que c'est l'objectif, 70 000 sur les collectivités locales et 50 000 sur les emplois publics, il fallait déjà penser à la réforme structurelle de l'État et de cette superposition de couches qui en réalité cause des emplois. Mais elle aboutirait à supprimer des emplois, de fait, si on avait moins de couches au millefeuille. Supprimer des emplois, en tout cas réorganiser les choses. Ça, c'est sûr qu'il y a un problème de réorganisation et de doublons dans les emplois publics, que quand on va de tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on parle des niveaux européens, nationaux, départementaux, des conseils régionaux, plus les préfectures, plus les villes, plus les communautés d'agglomération. Mais c'est un truc de malade, je suis désolée de l'expression, mais c'est vraiment une histoire de fou. Et donc c'est ça déjà qu'il va falloir réformer. Et en face, il y a cette fameuse réforme fiscale réelle à faire avec la TVA qui doit aujourd'hui servir d'outil d'incitation, notamment dans la transformation de notre économie. Et on s'en sert pas.